Gentlemen. Bonjour Frédéric, et à la une des journaux, dites la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est ça, il y a plusieurs débats dont on parle depuis déjà quelques jours où la presse nous révèle des vérités cachées auxquelles on n'avait pas pensé tout de suite ou qu'on n'avait pas vu tout de suite. Par exemple, sur cette terrible affaire d'esclavage en Libye, oui, les autorités libyennes ont une part de responsabilité dans cet odieux trafic, explique Le Figaro, parce que le trafic d'esclaves est en fait parfaitement toléré en Libye et depuis longtemps. C'était déjà le cas sous Kadhafi. Et de nos jours, les différentes autorités libyennes qui contrôlent les territoires où ces trafics ont lieu, ces autorités ont été alertées plusieurs fois à ce sujet, mais ne font pas grand-chose. C'est une méthode de toute façon généralisée dans le pays. On vend des hommes à des employeurs et d'autres pays de la région ne sont pas exempts d'ailleurs de reproches non plus, écrit Le Figaro. Voilà donc une première mise au point des journaux ce matin. Mais il y a une autre affaire sur un sujet dont là aussi on parle beaucoup depuis quelques jours, la question des cigarettes omniprésentes dans les films français. Et là c'est Check News, site internet de Libération, qui jette un pavé dans la mare parce que oui, l'industrie du tabac paye des films pour qu'ils fassent fumer les personnages. Voilà, c'est dit. Même un film comme Amélie Poulain aurait reçu de l'argent d'un grand fabricant de cigarettes pour qu'une marque, une certaine marque que je ne citerai pas évidemment, apparaisse à l'écran, raconte Libération. Et ce n'est pas le seul exemple, des scénarios sont même parfois modifiés pour que la cigarette ait une plus grande visibilité dans le film. Voilà, donc la ministre de la Santé apparaîtra moins saugrenue à certains observateurs qui lui avaient donné ce qualificatif. Et puis, troisième sujet où la presse remet les pendules à l'heure, cette fois c'est dans le Parisien aujourd'hui en France, il s'agit de notre système de santé. Vous savez qu'on dit tout le temps que c'est le meilleur du monde. Bah non, dit le Parisien, la France n'est plus un modèle. Nous sommes toujours bien placés du point de vue de la gratuité ou en tout cas du faible coût des soins, et tant mieux. Par contre, nous sommes moins bons sur la prévention. Vous voyez, on est bien derrière l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, etc. Et on est carrément nuls sur les lunettes et les soins dentaires, l'accès aux lunettes et aux soins dentaires. En plus, on coûte plutôt plus cher que nos voisins pour arriver au même résultat. Donc la France devrait s'interroger sur elle-même. D'autant qu'il y a ce matin un article carrément scandaleux sur ce que nous tolérons parfois sur notre sol dans un tout autre domaine. Un record moins connu que celui de notre système de santé, c'est celui de nos ventes d'armes. La France est un gros vendeur d'armes dans le monde et voyez ce que Libération a découvert. Au salon Milipol, un salon consacré au matériel militaire qui se tient en ce moment près de Paris, nous avions accepté que la Chine présente des instruments de torture, notamment torture à l'électricité. Vous voyez, comme on voit sur la photo, à la petite photo à droite, le stand a été fermé depuis. Mais voilà ce que nous acceptons chez nous. Ah, il y a des limites pour être branché quand même. Il me semble qu'il y a des limites, oui. Alors quand même, il y a quelques raisons d'espérer dans les journaux. Vous lirez dans La Croix que les associations de recyclage et de récupération se multiplient un peu partout en France, comme ici sur le campus de Bordeaux. C'est écolo et en plus on repart avec des vêtements et des appareils pour quelques euros. À côté, Libération, à droite, nous apprend qu'à Fourmies, ville très sinistrée du Nord, un grand projet de modernisation est en cours avec des entreprises innovantes qui vont s'installer, des maisons connectées qui fabriqueront leur propre électricité, etc. Alors il est temps de nous mobiliser parce que l'espèce humaine ne va pas spontanément vers l'amélioration. Arte ou Le Monde.fr nous confirme par exemple que le QI baisse. Nous devenons crétins. L'intelligence moyenne des jeunes est en baisse constante depuis 20 ans. La faute aux polluants chimiques, aux écrans qui nous abrutissent, et même la faute au système économique qui ne valorise pas l'intelligence parce que le site internet Science Post, et je termine, nous apprend que l'économie est ainsi faite qu'il ne faut pas trop être intelligent, en tout cas, il y a une limite à ne pas dépasser pour devenir chef dans son boulot. Un peu c'est bien, mais pas trop, sinon on n'est plus assez dans le ton de la masse des gens et ça nous handicape. Cette étude révèle aussi que les femmes sont de meilleurs chefs que les hommes, en moyenne, ou bien qu'il vaut mieux être âgé plutôt que jeune pour être un bon chef. Bon, sans commentaire.